Cette année, nous sommes 10 000 doctorants à avoir soutenu notre thèse. 10 000 nouveaux docteurs, dont la moitié va se diriger vers les entreprises. 9 sur 10 deviendront cadres et un quart ira dans la recherche et développement. Pour la plupart, on travaillera sur un sujet plutôt éloigné de notre thèse. En fait, pour un docteur, tout est possible, à une condition, avoir confiance en soi. Laurent, par exemple, travaille comme directeur marketing. Sarah a trouvé un emploi de consultante en management. Et Chloé a créé une entreprise avec un ami. Moi, c'est Pauline. Je suis docteur depuis 2 mois et je me suis donné un défi. J'ai 3 semaines pour trouver le job de mes rêves. Pour l'instant, je n'ai aucune piste sérieuse ni aucun piston. J'ai à ma disposition un téléphone, un ordinateur et Internet. Mais surtout, une motivation à toute épreuve. Allez, j'y crois fort et je me lance. Alors j'ai contacté Gabriel, on était dans la même association et j'ai appris qu'il avait trouvé le job qui lui plaisait. Donc là, je vais le rejoindre à la sortie de son travail et j'espère qu'il va pouvoir me donner quelques conseils. Voilà, on vient d'arriver au travail de Gabriel. J'espère qu'il va plus trop tarder parce qu'il fait froid et on va l'attendre un petit peu. Le voilà. Pauline! Salut Gabriel, ça va? Ça va et toi? En pleine recherche de travail. Je sais pas si tu as 5 minutes pour qu'on se pose quelque part. Si, oui, c'est problème. Ok, c'est gentil. Plaisir. Et donc, comme je t'ai dit, je recherche du travail et comme on m'a dit que tu avais trouvé le job qui te plaisait, je me suis dit. Donc voilà, j'ai commencé mes recherches et j'aurais voulu que tu me dises toi un peu comment tu as commencé, comment tu t'es lancé. Dans un premier temps, très bon réflexe, tu es venu me voir. Donc tu fais fonctionner ton réseau. Donc le réseau, ça va être les anciens collègues, ça va être les personnes que tu connais au sein des associations, par exemple, comme nous. Il faut que tu complètes ça avec les réseaux sociaux professionnels sur Internet. Ça, c'est super important. Il faut qu'on te voit, en fait. Complète comment ton profil en fait sur Internet? Alors la plupart de ces réseaux en fait te permettent d'afficher comme sur un CV tes expériences professionnelles, ta formation, tes activités extra-professionnelles aussi, et il faut vraiment tout remplir. Et les CV que tu envoies en général aux entreprises, tu les fais comment toi? Malheureusement, tu peux pas te permettre de faire un seul CV global super complet que tu vas envoyer à toutes les annonces. Il faut que tu arrives à cibler en fonction des annonces sur lesquelles tu postules. Tu leur donnes les mots-clés qu'ils attendent. Et ça, c'est à toi de le faire en fait. C'est très important aussi. Ton doctorat, en fait, tu t'en es servi comment? Parce que c'est quand même important. Comme une expérience professionnelle. Enfin, le doctorat, tu as quand même bossé pendant 3 ans. C'est sûr. Et ça, tu peux pas le mettre de côté. Merci beaucoup. Et du coup, c'est moi qui t'invite pour... C'est sympa ça. Merci. Grâce au conseil de Gabriel, j'y vois maintenant un peu plus clair. J'ai donc décidé de prendre rendez-vous avec une consultante en recrutement afin d'avoir l'avis d'un professionnel. Allez, c'est parti. Bonjour. Bonjour Pauline. Enchantée. Enchantée. Oui, c'est bien, votre CV est pas mal du tout, hein, Pauline. Vous avez bien mis en exergue l'ensemble de vos compétences et le doctorat dans l'expérience professionnelle. Donc moi, je le trouve plutôt clair et lisible. Hein. Très bien. Et maintenant, à quoi je peux m'attendre pour la prochaine étape? Alors la prochaine étape, ça sera très certainement un entretien téléphonique. N'hésitez pas à demander qu'on vous rappelle si toutefois vous n'étiez pas complètement disponible. Le but de ce premier échange, c'est d'avoir une visibilité sur vos motivations pour le poste et puis tout un tas de petits critères qui nous permettront d'avoir un petit peu plus d'informations sur, par exemple, vos prétentions financières ou votre mobilité. D'accord. Et après l'entretien téléphonique? Là, vous serez convoqué pour un entretien physique. Le but, ça va être de pouvoir évaluer l'ensemble de vos savoirs, vos compétences scientifiques, mais aussi toutes vos compétences transverses que vous avez développées pendant votre parcours. Très bien, merci beaucoup. Maintenant, j'ai toutes les informations qu'il me faut. Je vais pouvoir me lancer et espérer que ça aboutisse rapidement. Bon voilà, je suis en train d'envoyer des CV. J'ai repéré plusieurs offres qui m'intéressaient, je les ai bien décortiquées et comme on l'avait conseillé, j'ai fait des CV un peu différents pour chacune des offres. Pour les lettres de motivation, j'ai fait des lettres ciblées en fonction des entreprises et pour les CV, je n'ai repris que les compétences requises pour le poste. Je vais relire un peu mon CV et puis je vais pouvoir envoyer. Bon voilà, j'ai envoyé mes CV il y a quelques jours et j'espère avoir les réponses rapidement. Maintenant, je vais continuer à me défouler un peu. Oui, allô? Pauline Pasqualotti. Oui, c'est moi. Je vous appelle suite à votre candidature. Bonjour. Est-ce que vous avez quelques minutes à m'accorder? Je ne suis pas disponible pour le moment là. Je peux vous rappeler quand j'arrive chez moi? Très bien. À tout à l'heure. C'est super, je viens d'être contactée par le cabinet spécialisé dans le recrutement de docteurs et là je suis chez moi pour les rappeler. Je vous appelle au sujet du poste pour lequel j'ai envoyé un CV. Oui, très bien. D'accord, oui, ça, c'est tout à fait
Aujourd'hui, c'est un jour important. J'ai eu un entretien téléphonique qui s'est bien passé et j'ai rendez-vous dans 2 heures pour un entretien physique. Et je suis assez impatiente. Alors, je vais utiliser les informations que j'ai trouvées sur l'entreprise, je vais mettre en avant mes compétences et j'espère surtout que ma personnalité va leur plaire. Ok, bâtiment D. Premier étage. Ok, on y est. Bon, je suis un peu stressée, mais normalement j'ai mis toutes les chances de mon côté. J'ai avec moi mon CV, mes publications et le portable éteint. Bon, bah on est bon. Allez, on croise les doigts. Et donc je suis ici pour une formation en psychologie et j'ai ensuite bifurqué vers l'ergonomie des interfaces. D'accord. De toute manière, la semaine prochaine. Très bien, à bientôt j'espère. Oui, à bientôt. Au revoir, à bientôt. Au revoir. Alors l'entretien s'est bien passé, c'est une candidate qui est très agréable, très dynamique, elle s'exprime clairement. En plus on voit bien que c'est une personne qui est motivée, elle a une bonne visibilité des missions qui lui seront confiées. Et puis le plus important, elle a su mettre en adéquation les compétences développées lors de son doctorat avec les compétences qui sont réellement attendues par l'entreprise. Je vais donc soumettre sa candidature auprès du client. En plus, elle partage les mêmes valeurs et les mêmes centres d'intérêt que lui, donc je pense que ça pourra faire un plus dans sa candidature. Mais compte tenu de son profil et de l'entretien d'aujourd'hui, je pense que le retour sera favorable. Bon, je pense que ça s'est bien passé, je suis soulagée. On a eu un bon contact, on a échangé pendant 1 heure et maintenant j'espère que le recruteur pense la même chose que moi. Et j'ai hâte d'avoir la réponse. Et maintenant je pense que j'ai mérité un bon café. Oui, allô? Bonjour, mademoiselle Pasqualetti. Je vous appelle suite à votre entretien dans nos locaux. Voilà, j'ai le plaisir de vous annoncer que votre candidature a été retenue. Très bien, merci beaucoup. Voilà, c'est ma première journée dans l'entreprise. J'espère que ça va bien se passer, je suis un petit peu tendue. Entrez. Bonjour. Bonjour. Et je vous en prie, asseyez-vous. Merci. Je tenais à vous remercier de m'offrir l'opportunité de travailler dans votre équipe. Et j'aurais voulu savoir, est-ce que vous pourriez me donner plus de détails et me dire un peu ce qui a fait la différence? Eh bien oui, je recherchais une personne compétente, dynamique et professionnelle. Il me semble que vous avez toutes ces qualités et c'est pour cela que j'ai eu envie de vous intégrer à mon équipe. Très bien, merci encore de la confiance que vous m'avez accordée. Bon ben voilà, mission accomplie. Je n'ai plus qu'à prendre mes marques dans mon nouveau bureau. Je vous suis? Je vous en prie, allez-y. Je vais maintenant vous présenter la société. Alors voilà, nous entrons dans les bureaux de l'entreprise. Vous avez ici